Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une, action sur laquelle je suis rentré récemment sur le compte titre ordinaire. Il s'agit de Fortinet. Donc en très peu de temps, je suis déjà à plus 29 sur de plus-value. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec la présentation de l'entreprise. Donc, Fortinet est dans le software, c'est une plateforme intégrée, donc qui s'appelle Fortinet Security Fabric, qui couvre tout ce qui est opération de réseau, de sécurité unifiée, alors ce qu'on va appeler le Secure Access Service Edge, et également de l'IA pour offrir une cybersécurité globale. Donc elle propose 2 solutions aux entreprises, notamment dans les secteurs des services financiers, de la vente au détail et des technologies opérationnelles, également aux fournisseurs de services de communication et de sécurité, et enfin aux organisations gouvernementales et aux PME. Alors je vous ai mis ici les types de clients, donc on a une répartition assez homogène, on va dire, entre les grosses entreprises, les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises. En termes de géographie, c'est également relativement bien réparti. On a 26% aux États-Unis, et puis on voit Canada, Allemagne, France, UK et Japon, donc qui correspond à peu près à 25%, et les autres 50% correspondent à 100 pays. Donc on a une bonne répartition sur les types de clients, sur la géographie et également en termes d'industrie. Voilà. Donc la base mondiale de clients, 775 000 clients, et c'est une société qui possède au 30 juin 2024 ou qui a déposé plus de 1354 brevets. Donc on a ici la croissance des revenus de l'entreprise qui se répartissent entre les produits et les services. Alors les produits, c'est plutôt du soft, et puis les services, c'est tout ce qui est mis en œuvre en fait de l'ensemble des solutions. Donc on voit que la partie service est un petit peu plus importante que la partie produit. Alors maintenant, au niveau des produits, je vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses très très techniques, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une société qui est positionnée sur tout ce qui est accès sécurisé aux environnements de travail ou aux environnements de manière plus générale. Alors ça correspond à la sécurisation des postes clients, hein, par exemple un employé qui va se connecter à distance dans le réseau de son entreprise. Donc, on va sécuriser l'accès au réseau de l'entreprise. On va sécuriser tout ce qui est le réseau en tant que tel. La manière dont les flux d'informations entrent et sortent à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et puis au-delà, également avec le boom des solutions cloud, eh bien c'est la sécurisation également de tout ce qui va concerner les infrastructures, donc ce qu'on appelait le cloud as a service. Je vous ai mis à droite ici une liste de produits non exhaustive, donc il y a énormément de produits différents. Bien sûr, on s'adresse ici au B2B, à des professionnels. On va bien sûr pas rentrer dans le détail sur chacun des produits. Alors au niveau des ratios financiers, donc un revenu de 5,53 milliards de dollars pour 1,5 milliard de dollars d'EBITDA, donc on est à peu près à 33%, donc ce qui est pas mal. On a un ROE ici qui est très important, pas forcément significatif, mais en tout cas il est très très bon. Si on regarde les marges, on a une marge brute de 76%. Bon, ce qui est pas étonnant hein, dans tout ce qui est solution logicielle, les marges sont très conséquentes. Bon, sachant qu'également une partie est liée au service. Donc ça veut dire que très certainement la société est capable de facturer à des niveaux relativement élevés. On a une marge opérationnelle de 23% pour une profitabilité nette de 22%. Au niveau ensuite des ratios, alors on a un price earning qui est très élevé. C'est pas forcément un indicateur que je regarde.
J'ai regardé la dette, donc on voit que la société n'a pas de dette et elle génère, en tout cas elle a généré sur les 12 mois glissants, un peu plus d'1,5 milliard de free cash flow. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Elle ne verse pas de dividendes, donc ça veut dire que très certainement elle réinvestit une grosse partie de son free cash flow dans ses investissements. Donc ce qui est en soi plutôt une bonne chose. Alors soit pour continuer à développer au niveau géographique ou commercialement, ou alors pourquoi pas également au travers de rachats. J'ai vu que la société faisait de temps en temps des rachats en fait d'autres sociétés dans le même secteur. Les taux de croissance annuels composés, donc on voit ici le taux de croissance moyen, on va dire, hein, sur les 5 dernières années du revenu, c'est de 25%. Le earning per share, il est à peu près identique, légèrement au-dessus. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant puisque la rentabilité accompagne la croissance du revenu. Les guidelines, donc ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur la publication du 6 août 2024. Donc elle donne ses guidelines pour l'année 2024. Donc le range du chiffre d'affaires devrait être entre 5,8 milliards et 5,9 milliards. Donc on va être encore en progression d'au moins 15% sur l'année dernière, donc très belle progression. Et puis si on regarde pour tout ce qui est marge, en fait, la marge opérationnelle devrait être dans un range entre 30 et 31, sachant qu'elle est historiquement plutôt autour des 20. Donc c'est-à-dire que c'est une société qui a une capacité à améliorer ses marges, ce qui peut expliquer aussi la flambée récente du cours de Fortinet, hein, puisque si elle est capable d'améliorer ses marges, ça veut dire que derrière, on a une génération de free cash flow, donc qui sera encore qui augmente et qui accélère. Alors j'ai pas vu si la société faisait du rachat d'actions, c'est peut-être quelque chose qu'elle procède, j'ai pas eu le temps de regarder, je suis désolé. Alors maintenant, si on regarde le graphique long terme, pourquoi je suis rentré dans Fortinet? C'est une société qui a une croissance du modèle annuel de 25% par an sur les 14 dernières années. On a un coefficient de corrélation qui est quand même assez bon, 0,86. Vous voyez, en fait, c'est globalement, pour moi, c'est la volatilité autour, en fait, de la droite rouge qui correspond à la droite de régression. On a une progression sur un an de 33%, donc un petit peu plus que le modèle, et sur 5 ans de 388, ce qui est également un peu plus que le modèle. On est actuellement à peu près à son prix, hein, on est à plus 0,17 écart type. On a un cours de 77 $ pour une valeur théorique de 73 $. Donc pour moi, en fait, elle a son prix. Alors il fallait peut-être rentrer il y a un mois, là, juste avant la publication des résultats. Elle était quasiment à moins 1 sigma, ce qui était pour moi une opportunité de rentrer sur Fortinet. Le graphique court terme, donc on voit quand même ici, avec la publication, elle est bien montée. On est actuellement sur un obstacle qui est ici, donc une résistance autour des 80 $. Donc tant qu'elle franchit pas à la hausse la résistance, elle pourra pas aller chercher les niveaux supérieurs. Donc on pourrait tout à fait avoir un pullback qui pourrait se faire sur la zone des 73, voire 58, voire au plus bas les 42 $ qui correspondraient ici à la moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support sur le très long terme. Position et stratégie sur l'action Fortinet. Donc j'en possède 15. Je suis actuellement j'en possède 15 pour un PRU de 58,12 $. Je suis actuellement en plus-value de 236 $. Alors pour moi, c'est une action de fonds portefeuille. Je suis en buy and hold. Croissance du modèle 24% hors dividende, 0% de rendement avec 28% de croissance globale des chiffres sur les 5 dernières années. Donc une zone de renforcement pour moi, ce serait un retour sur le PRU, c'est-à-dire les 58 $, et éventuellement un peu en dessous à 45 $. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.